Frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, la grande famille de Dieu, chers internautes, bonsoir. Nous sommes heureux d'être avec vous en ce moment spécial pour célébrer l'œuvre créatrice et rédemptrice de Dieu. À vous tous ici présents, à nos chers internautes, par mon organe, nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue. Pour débuter avec le programme de cet après-midi, nous vous invitons à apprécier un morceau instrumental suivi de la prière d'invocation par le frère Androclès Édouard.
l'assistance est priée de se mettre debout pour une invocation. Notre Père, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour toutes tes grâces, toutes tes faveurs accordées à nous autres, tes enfants. Pendant 6 jours ouvriers, nous avons vaqué à nos occupations régulières. Et selon ta sainte convocation, nous voici en cet instant au seuil de ton saint jour pour pouvoir te rendre gloire, honneur, louange, adoration, exaltation, qui ne sont dues qu'à toi et à toi seul. Reçois nos louanges, reçois notre adoration, reçois-nous par devant ta face. Que ce culte monte jusque vers toi, soit agréé de toi et redescende sur tes enfants, les familles réunies sous forme de grâce, de bénédiction et dons des bienfaisantes. C'est au nom et par les vertus infinies de Jésus que nous te prions, vivant et régnant au siècle des siècles. Amen. Chers dirigeants, directeurs de département, membres du bureau de la FEDCHAS, chers membres du corps pastoral des districts Shekina et Canapé Vert, chers collègues, directeurs et directrices des ministères de la famille, des églises Shekina, El Geba, Canapé Vert et Croix des Prés, chères familles, madame, monsieur, frères et sœurs. Le 11 octobre 2022, lors du concile annuel de l'Église adventiste du 7e jour, Dwayne Esmond, directeur associé du Centre Ellen G. White, a présenté l'initiative Back to Altar, retour à l'autel. Cette initiative vise à revitaliser et relancer l'Église en revenant à son fondement, le foyer et la famille. Comme l'explique Madame Ellen G. White dans son livre « Le ministère de la guérison » à la page 295. La restauration et le relèvement de l'humanité commencent par la famille, le bien-être de la société, le progrès de l'Église. La prospérité de l'État dépend des influences familiales. Nous bénissons le Seigneur pour un département des ministères de la famille à l'Église adventiste du 7e jour. Car en dépit des méfaits de la chute sur le mariage, ce dit département est là pour aider à la consolidation des liens familiaux et préparer le peuple de Dieu pour son retour en gloire. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, en ce 28 juillet 2023, c'est un plaisir d'être ensemble avec vous à l'église Shekina pour cette spéciale ouverture du sabbat. Profitez amplement de tous les instants de ce très beau moment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les pages en me regrettent dans la vie. Est-ce qu'il est choisi pour me suivre? Ne te fais rien dans mes polices. C'est grâce à la position dans Christ. Dire merci pour ça, les fils. Devine consentir. Pas qui t'en conseillait, Jésus. Tout ça fait c'est des filles pour toute la tienne, la petite pour elle, la vie confirmée. Ma maman qui s'ouvre pour les millions secondes, miroir passé, c'est où j'ai. Ma gapa craint tout l'orage pour qu'elle m'aille avec moi, on est ensemble pour chanter.
Jésus qu'aime, c'est pour servir, sans pas jamais compromettre grâce, mais les passer toute vie. Jésus, chanter louange tous les jours, et les pour pas camper la route, pour pas briser patience, n'a pas donné au sang en sous, mériter sa vraie. Pas qui t'en conseiller, Jésus, t'en fait c'est des filles pour toute la viole, la petite poubelle, la vie confirmée, pas jamais manqué ça pour venir en seconde, mira passer, c'est où mon Dieu, pas capable de tout louange pour qu'elle moi mis ensemble pour nous chanter, pour dire pas qu'un rival. Jésus qu'aime, c'est pour servir, sans pas jamais compromettre grâce, les passer toute vie. Jésus a chanté louange tous les jours, et l'aime pour pas camper la route, pour pas briser patience, m'a pas donné au sang en sous, mériter sa vraie. Pas qui t'en conseiller, Jésus, t'en fait c'est des filles pour toute la viole, la petite poubelle, la vie me confirmée, pas jamais manqué ça pour venir en seconde, pire passer, c'est où mon Dieu, pas capable de craindre tout louange pour qu'elle moi mettre ensemble pour nous chanter, pour nous dire pas qu'un rival. Si pas de l'amour, même si m'ta existé, la vie m'tape tant coup, y'a une machine qui délivre. Pas qui t'en conseillait, Jésus, sans fait c'est des filles pour toute la viole, la petite poubelle, la vie me confirmait, pas jamais manqué ça pour venir en seconde, pire passer, c'est où mon Dieu, pas capable de craindre tout louange pour qu'elle moi mettre ensemble pour nous chanter, pour nous dire pas qu'un rival, pas qu'un rival, non, pas qu'un rival. Le moment est venu de présenter à Dieu nos fautes et nos culpabilités. Avec nous, le frère Julien Fortuné Junior, dans la rubrique Confession et pardon, suivi des séries de témoignages. L'Assemblée est priée de se mettre debout et nous disons ensemble le psaume 130. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne.
J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen. Je vous prie de vous mettre à genoux pour nous adresser au Seigneur. Éternel, notre Dieu, merci de l'opportunité que tu nous octroies en cet après-midi de nous trouver ici à l'occasion de cette spéciale ouverture du sabbat en famille. Aussi, ô Père, nous voulons te remettre la famille de ton œuvre de l'Église adventiste du 7e jour en Haïti et à travers le monde. Aussi, toute la famille du monde entier. Tu connais, ô Père, les situations des familles. Tu connais leurs soupirs, leurs aspirations et leurs rêves. En te demandant, ô Père, d'étendre ta main toute puissante sur l'ensemble des familles du monde entier, en particulier sur la famille de l'Église adventiste du 7e jour. Qu'elles soient des foyers qui témoignent de ta grâce et de ton prochain retour en gloire. Fais pour nous, ô Dieu, au-delà de notre espérance. Pardonne-nous de nos fautes et nos péchés. Couvre-nous par ta grâce et par ta toute-puissance et préserve-nous pour l'éternité. Au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, nous te prions. À lui soit la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, bonsoir. Je suis Royal Rutjovika, âgée de 13 ans. Je viens de l'église adventiste de Canapé-Vert. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de partager avec vous mon témoignage. Dans l'année 2021, à cause de l'instabilité politique pays, l'école moyenne a décidé de faire quelques examens un jour samedi. Et yo te dit que si un élève pas venu dans l'examen ça yo, il a tout perdu toute note yo. Et jour samedi ça, moi te gagné pour me capable présenter un bulletin qui était titré manquer l'école pour aller à l'église. Après réflexion, moi te décidé perdu note yo pour moi être capable aller à l'église là présenter bulletin yo. Et c'est dans l'après-midi que m'a vinn apprendre que te gagné un événement grave qui t'est passé dans l'école moyenne. Te gagné un individu armé qui t'est entré et conséquences étaient catastrophiques. Yon parent t'est mouru, yon sécurité t'est mouru et élève t'est pris balle. C'est après que m'a vinn réfléchi si moi t'ai allé à l'école là, conséquences étaient capable catastrophiques pour moi tout. Dans lundi, yo t'ai vinn reprendre examen pour moi et depuis là ça, l'école n'a pas jamais fonctionné le samedi, quel que soit motif là. Moi toujours l'école là en bas protection bon Dieu et jeudi m'a invité nous pour nous capable observer commandement li et comme ça nous pas progresse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le moment de louer, de célébrer le nom du Seigneur, frères et sœurs, chers internautes. Un Dieu puissant qui a tout créé en 6 jours, les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. Est-ce que bon Dieu ça pas mérité louange, frères et sœurs? Amen. Est-ce que bon Dieu pas mérité adoration, frères et sœurs? Moi, invitez-nous, mettez-nous debout. Nous allons chanter le numéro 22, 25 pour nous capables de bailler bon Dieu gloire. Qui dit au soleil sur la terre d'éclairer tout homme en tout lieu et
et le ciel superbe qui les atteigne ainsi beau bleu, qui verdit l'émeraude et l'herbe. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Quand nous pleurons, qui nous console, qui veille sur nous en tout lieu, qui nous soutient par sa parole. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Gloire, gloire, gloire à l'Éternel. Qu'un cantique solennel, qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Quand il crée, oh qu'il est grand, quand il crée, oh qu'il est grand, qu'il est juste en punissant, qu'il est bon quand il pardonne. Il parle et cet univers se lève au puissant concert, se lève au puissant concert de sa parole vivante. Et des astres radieux, et des astres radieux, sa main jette dans les cieux la poussière étincelante. Il a accusé le pécheur devant cet accusateur, devant cet accusateur, sans sa profonde misère. Et ses cris en son effroi, et ses cris en son effroi. Montagne tombée sur moi, cachez-moi de sa colère. Mais l'âme à qui le Seigneur s'est donné pour rédempteur, s'est donné pour rédempteur, goûte une paix ineffable. Objet d'un si grand amour, objet d'un si grand amour, elle éprouve un doux retour pour ce sauveur adorable. Ô Dieu, que t'es racheté, toujours chante les bontés, toujours chante les bontés de celui qui leur pardonne. Chante gloire, gloire, gloire à l'Éternel, gloire, gloire à l'Éternel. Ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. Gloire, gloire à l'Éternel, gloire, gloire à l'Éternel. Ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. Nous lisons au psaume 96. Psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom.
Annoncer de jour en jour son salut. Raconter parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Amen. Nous prions avec le frère Assonus Jean. Nous tenons une position convenable pour prier. Notre Seigneur et notre Dieu, notre Père, en ce vendredi 28 juillet 2023, ton peuple est en train de saluer ton saint sabbat. Nous voulons d'abord te demander pardon pour nos fautes et de nous transformer par ton esprit. Permets, Seigneur, que nous puissions te rendre un culte que tu agrées. Alors que tu es venu, descendu jusqu'à nous pour recevoir les louanges que t'offrent tes enfants, nous te demandons, Seigneur, de nous aider à rester toujours comme de vrais adorateurs, louant ton Saint-Nom pour ce que tu as fait pour nous pendant la semaine écoulée et surtout pour tout ce que tu auras à faire pour nous pendant ce sabbat. Veuille bénir toutes les familles qui s'apprêtent à te louer en cet instant. Veuille bénir, Seigneur, tous ceux-là qui sont peut-être en difficulté. Permets que nous jouissions de tes bontés et de tes miséricordes. Entends nos cris, Seigneur, et accepte-nous devant ta face et que nous puissions passer un heureux sabbat en ta compagnie avec l'aide de ton esprit. Nous te demandons toutes ces grâces et faveurs au nom de Jésus, notre divin Sauveur, qui vit et demeure au siècle des siècles. Amen. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul.
jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Chers frères et sœurs, chers internautes, nous avons la joie d'être ensemble ce soir à l'ouverture de ce nouveau sabbat. La joie dans les familles, la joie dans les cœurs est quelque chose que Dieu veut pour ses enfants. Alors, réjouissons-nous en sa compagnie. Il se veut bien que nous ayons confronté à des difficultés au cours de la semaine. Mais il reste pour chacun de nous un Dieu de grâce, un Dieu de secours, un berger qui prend joyeusement soin de ses enfants. J'ai le plaisir de partager avec vous ce soir une méditation qui parle de la joie du sabbat. Chers amis, chers frères et sœurs, l'un des objectifs poursuivis par Dieu en créant le sabbat, c'est de rendre l'homme heureux. Il nous aime tant qu'il ne saurait agir autrement. Car l'un des attributs qui constitue son essence même, c'est l'amour. L'homme, créé à l'image de Dieu, reçoit de son Créateur la plénitude de son affection. Ainsi, le sabbat est la période de temps mise à part pour que l'homme et le Dieu puissent se rencontrer dans une communion hebdomadaire profonde. Et cela ne peut se produire dans une ambiance confuse où le travail séculier se mêle avec les activités spirituelles. C'est dans cette optique que le Créateur a jugé important d'insérer dans la loi des 10 commandements le principe de la séparation du travail séculier d'avec la convocation divine de son peuple. Dans Exode 20, versets 9 et 10, il est dit « Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. » Ah oui, remarquez, chers amis, c'est toute la maisonnée qui est concernée par ce rendez-vous hebdomadaire. L'époux, l'épouse, les enfants, les serviteurs et même les animaux devraient jouir des bienfaits attachés à ce jour de grande réjouissance. Les contemporains de Néhémie avaient dû faire face à des difficultés liées à la transgression du sabbat. Néhémie n'était pas resté indifférent à cela. Il lui a adressé des réponses sévères. Dans Néhémie 13, versets 17 et 18, que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères? N'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Et vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat? Aujourd'hui encore, chers amis, chers frères et sœurs, alors que nous vivons les événements horribles annonçant le retour prochain de notre Seigneur Jésus-Christ, l'heure a sonné de prendre un nouvel engagement pour rétablir la bonne habitude d'observer la parole écrite de Dieu, nous rappelant qu'il y a des routes toutes tracées que nous ne devons jamais abandonner.
si nous voulons continuer de jouir du repos, de la paix, de la joie de Dieu. C'est pourquoi il nous est dit dans Jérémie 6, verset 16, « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. » Le sabbat, c'est le moment mis à notre disposition par le Seigneur pour nous permettre non seulement de développer une relation d'intimité avec lui par l'étude de sa parole, l'adoration et la contemplation de ses œuvres créatrices, mais aussi c'est l'occasion qu'il offre à ses enfants de savourer ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Le sabbat est un moment de délice, un moment où parents et enfants se retrouvent ensemble pour partager un repas délicieux. C'est le moment de porter ses plus beaux vêtements pour se présenter devant le roi de l'univers. Le sabbat est le jour où les adorateurs du vrai Dieu chantent à gorge déployée les bienfaits de celui qui les a tant bénis durant les 6 premiers jours de la semaine. Pour atteindre de tels objectifs, chers frères et sœurs, du temps suffisant doit être disponible. C'est-à-dire, du vendredi au coucher du soleil au samedi au coucher du soleil, c'est le temps requis par Dieu pour son adoration. En conséquence, les travaux séculiers comme cuisson des aliments, participation aux activités scolaires, etc. sont des choses contraires à l'esprit du sabbat. Parlant de la fréquentation de l'école le jour du sabbat, Ellen White, un témoignage pour l'Église, volume 2, page 216, a fait les recommandations que voici. Nos frères ne devraient pas s'attendre à recevoir l'approbation de Dieu quand ils placent leurs enfants sur un terrain où il est impossible d'obéir au 4e commandement. Ils devraient faire des arrangements avec les autorités pour que leurs enfants soient dispensés de venir à l'école le 7e jour. Si cela n'est pas accordé, alors leur devoir est clair. Obéir aux exigences de Dieu coûte que coûte. Fin de citation. En effet, chers frères et sœurs, tous ceux qui font partie de la maisonnée devraient avoir le privilège de participer à la joie du sabbat en déposant les fardeaux de la semaine aux pieds de leur Sauveur. Nous devons tous en être reconnaissants. Par reconnaissance de ce que le Seigneur a réalisé pour nous personnellement et pour notre famille, la Bible nous recommande de commencer à mettre à part nos dîmes et nos offrandes dès le premier jour de la semaine et de les déposer aux pieds de l'autel avec joie, sans murmurer. Selon 1 Corinthiens 16, verset 2. Chers amis, il est bon de servir le Seigneur avec nos cœurs remplis d'amour et de reconnaissance. Nous devons le faire chaque jour, car chaque jour, nous sommes les heureux bénéficiaires de ses grâces et de ses bénédictions. Mais pendant les heures sacrées du sabbat, Dieu veut avoir un entretien particulier avec vous, avec ses enfants. Il veut leur communiquer un message d'espérance pour eux-mêmes et à partager avec le prochain, parce que le sabbat a été fait pour l'homme, comme Jésus l'a si bien dit aux pharisiens dans le livre de Marc, chapitre 2, verset 27. Ainsi, avons-nous l'obligation de partager la joie que nous éprouvons en Jésus-Christ avec nos voisins, nos amis, nos parents, nos connaissances et même avec ceux et celles que nous rencontrons pour la première fois sur notre chemin. Invitons-les à la maison de prière, au temple, pour qu'ils puissent connaître le goût de l'amour de Dieu, pour qu'ils puissent être touchés de la présence du pourvoyeur de toute grâce excellente. Disons-leur que Jésus est merveilleux, que Jésus est merveilleux, qu'il est bon et qu'il peut les délivrer de leur frayeur. En effet, Jésus, chers amis, a la capacité de chasser en l'homme tout ce qui pourrait l'empêcher de vivre en paix, de connaître la vraie joie. C'est l'ennemi qui cherche à nous faire comprendre que nous devons nous tuer par le travail sans arrêt pour que nous puissions accumuler des richesses. Il cherche à nous injecter le venin du matérialisme pour détourner nos pensées de la source du vrai bonheur. En revanche, nous croyons avec la Bible que ceux qui sont heureux, ce sont ceux qui observent la loi de Dieu. Car la bénédiction d'Éternel, c'est la bénédiction d'Éternel qui enrichit et il n'a fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, verset 22. Chers amis, chers frères et sœurs, chers internautes, nous suppirons après l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu en lien avec l'éradication du plus grand péché, problème de l'humanité, que l'humanité ait jamais connu. Connaissez-vous le plus grand problème de l'humanité? Le péché
est le plus grand problème de l'humanité. Il est à l'origine de tout ce que nous souffrons sur la terre. La maladie, la faim, la criminalité, la haine, la mort ne sont que certaines conséquences du péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Mais très bientôt, ce problème sera résolu définitivement avec le retour de Jésus-Christ sur les nuées du ciel. Le péché et ses conséquences seront anéantis à jamais. La joie des élus sera à son comble, car Dieu habitera avec nous sur la nouvelle terre, où la maladie, le kidnapping, la souffrance, la mort n'aura plus droit de citer sur la vie des rachetés. Chaque sabbat, nous aurons grand plaisir de nous retrouver ensemble en présence du Dieu de l'univers pour lui offrir l'adoration à laquelle il a toujours droit de toute éternité. Que le Seigneur nous comble de sa joie en ce jour de fête, en ce jour d'adoration, et qu'il nous prépare à être avec lui dans le ciel et sur la nouvelle terre. Que le Seigneur nous soit en aide. Merci. Le sabbat est un jour particulier de grande bénédiction, de famille, d'amitié et de rencontre avec Dieu. À chaque fois où nous nous conformons à cette convocation, tous les vendredis soirs au coucher du soleil, nous disons haut et fort que nous appartenons et nous servons le grand Dieu créateur. Avant de procéder à l'ouverture du Saint-Sabbat par le pasteur Vanel Louis Saint, apprécions un morceau instrumental Sœurs et frères bien-aimés, amis internautes, amis de la fête de chasse, nous voici arrivés à l'heure de saluer le retour du Saint-Sabbat de l'Éternel. N'oubliez pas que nous sommes dans le cadre de ce programme titré « Retour à l'hôtel de famille », programme qui se propose d'inviter les familles à revenir aux anciens sentiers, à pratiquer ensemble le culte matinal et à se réunir ensemble pour l'ouverture du Saint-Sabbat de l'Éternel. J'espère que toute la maisonnée est prête, que toute la famille est réunie pour que nous puissions ensemble prier le Seigneur et entrer dans son Saint-Sabbat. À vous tous et à vous toutes, bonne participation à l'ouverture du Saint-Sabbat de l'Éternel. Pour continuer, nous allons apprécier ensemble un morceau instrumental qui nous permettra de louer Dieu et de nous mettre dans le bain de l'ouverture du Saint-Sabbat de l'Éternel. Appréciez et écoutez, je vous reviens après la musique.
J'espère que votre âme est bénie avec cette douce mélodie et je veux croire que nous sommes prêts à prier Dieu pour qu'il nous visite, pour qu'il nous bénisse et qu'il nous aide à passer une bonne période, un bon sabbat en sa présence. Nous continuons avec le texte du 4e commandement que nous lirons ensemble dans Exode 20, versets 8 à 11. Prends Bible, l'ouvre Bible et toute famille en nous réciter ou bien en nous lire ensemble dans Exode 20, versets 8 à 11, le 4e commandement, le commandement du sabbat. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Nous lisons également au psaume 92, le psaume du sabbat. Lisons ensemble, sœurs et frères, amis internautes. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyantes pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher. Il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Pour saluer le retour du Saint Sabbat de l'Éternel, je vous invite à prendre une position révérencieuse, à genoux, debout, peu importe la position, mais qu'elle soit révérencieuse, et nous allons ensemble prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment de ce que tu nous permets d'être en ta présence en ce moment spécial. Grâce à toi, nous avons traversé toute la semaine en bien. Jour après jour, tu as été à nos côtés pour nous protéger, pour nous sécuriser, pour répondre à nos différents besoins. Grâce à toi, nous sommes encore présents sur la terre des vivants et la semaine a été agréable. La semaine a été très bonne et c'est pour cela que nous voulons en ce moment spécial unir nos voix à celles des anges pour te louer, pour te remercier. D'un cœur sincère, nous sommes venus te dire: mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu nous invites, ô tendre Père, à nous retourner vers toi. Tu nous invites à venir faire allégeance et à te reconnaître comme Seigneur, comme Créateur, comme notre Papa d'amour. C'est toi qui nous donnes ce rythme de travail, 6 jours de travail, et le 7e jour est consacré au repos, à l'adoration, car c'est ton Saint Sabbat. Nous voici prêts à observer tes commandements. Nous voici prêts à obéir à ton ordre. Nous voici prêts à te reconnaître comme notre Créateur, notre Seigneur, notre Père à tous. Passe nous visiter pour nous pardonner de nos fautes, car nous voulons t'adorer
avec des mains innocentes et un cœur pur. Mais au cours de la semaine et aujourd'hui encore, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne nos fautes, pardonne nos péchés, lave-nous dans le sang de l'agneau et permets, ô Éternel, que par ton Esprit Saint, nous puissions combattre le bon combat de la foi, nous puissions résister à la tentation et être plus que vainqueurs, afin de vivre une vie de sanctification, afin de vivre pour la gloire de ton Saint-Nom. Restaure ton image en nous et fais de chacun de nous, de chaque famille qui participe à ce programme, des candidats pour ton royaume de gloire et de félicité. Restaure ton image en nous et aide-nous à nous comporter comme le sel de la terre, comme la lumière de ce monde. Et par nos comportements, nous attirerons des âmes à toi. Nous saluons le retour de ton Saint Sabbat. Nous voulons te demander de nous aider à observer des commandements en toute sincérité. Fais de nous de bons chrétiens, de meilleurs chrétiens et permets que par nos comportements, par nos exemples d'obéissance, nous puissions être un témoignage pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec toi. Nous te présentons ton Église en Haïti, sur la terre entière, cette Église qui sans cesse grandit et cherche à t'obéir, à observer tes commandements. Bénis ton peuple, permets que cette Église grandisse en quantité et en qualité. Permets qu'elle soit prête très bientôt quand Jésus reviendra pour régner avec toi dans le temps, pour le temps et pour l'éternité. Ajoute dans ton Église tous ceux et toutes celles que tu as choisis pour leur salut éternel. Donne à ton Église la puissance nécessaire, les dons de l'Esprit, afin qu'elle puisse accomplir la mission et faire impact pour toi et attirer des âmes à toi. Permets que cette Église soit bientôt une Église triomphante qui verra Jésus et qui recevra la couronne de vie. Passe dans nos foyers, passe dans les différentes familles, visite nos sœurs et frères, les amis internautes qui te prient en ce moment. Permets que ce nouveau sabbat nous apporte de bonnes nouvelles et des bénédictions en abondance. Bénis pour nous la nuit de sabbat, qu'elle soit agréable pour nous tous, que nous puissions avoir un sommeil doux, léger et réparateur, afin que nous puissions t'adorer dans nos différents lieux de culte, dans nos saints temples. Oui, donne-nous d'être présents et de t'adorer en esprit et en vérité. Nous te remettons déjà les différents cultes d'adoration qui te seront offerts, car tu es digne de nos louanges. Visite nos assemblées, parle au cœur de tes enfants et répands sur l'Église toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes et sur la terre. Écoute notre prière. Donne-nous de passer un bon sabbat en ta présence. Que ce sabbat nous rapproche les uns des autres, qu'il nous rapproche de toi et que nos âmes soient bénies et ton nom sera glorifié. Écoute notre prière. Bénis-nous au-delà de toute espérance. Bénis toutes nos activités. Bénis tous les mouvements qui s'entreprendront pour la gloire de ton Saint-Nom. Bénis la Fédération centrale et tous les champs missionnaires. Permets que l'Église continue à combattre le bon combat de la foi pour le salut du plus grand nombre. Fais-nous du bien, assiste-nous et aie pitié de nous, car nous t'en supplions au nom de Jésus. À lui soit la gloire, la puissance et l'honneur, dès avant tous les temps, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. À vous tous et à vous toutes, nous souhaitons un bon sabbat dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Parvenus au terme de cette spéciale ouverture du sabbat, nous voulons rendre hommage à notre Créateur pour ce moment de communion avec lui et nos semblables. Le ministère de la famille de la fête de chasse, par mon truchement, remercie Pasteur Jean-Philippe Extra, directeur de l'UMACH. Nous remercions les administrateurs, les directeurs et membres du bureau qui nous ont accompagnés. Nous sommes reconnaissants envers les membres du corps pastoral des districts Canapé Vert et Shekinah, ainsi que nos homologues et les délégations de la famille des églises de ces districts. Une pensée spéciale pour les 4 autres directrices de famille du chant haïtien. Madame Marlène Gentille de la Marche, Docteur Gertline Jean-Baptiste
de la Mano, Madame Maërline Garçon de la Manne et Madame Suzine Alexis de la Mipa. Dans l'attente d'être avec Jésus, le maître du sabbat, continuons à savourer les délices de ce séjour. Que Dieu nous bénisse tous. Notre Père, notre Dieu, toi, le Créateur de l'univers, depuis le deuxième ouvrage de la Bible, soit l'Exode, tu nous as instruits de travailler pendant 6 jours de la semaine et de nous reposer le 7e. C'est ce qui explique la présence de diverses familles en ce moment dans cette enceinte pour la réalisation de cette cérémonie spéciale d'ouverture de sabbat. Tandis que nous allons laisser les lieux pour retourner chez nous, nous voulons te remercier d'avoir été et d'être avec nous encore une fois. Et nous te supplions de déverser ta bénédiction, ta paix sur chaque famille à travers la terre entière et spécialement sur chaque famille ici présente. Qu'il en soit ainsi, non en vertu de nos mérites, mais au nom et par les mérites de Jésus ton Fils, à lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Amen.